prier, le diable ne te fera pas de cadeau. Quand tu commences à vivre une vie de péché, là, le diable te prépare. Au fur et à mesure que tu tombes dans le péché, il rend ça agréable, il rend ça doux. Il embellit le péché puis il te donne. Parce qu'une fois, Dieu ne va pas te condamner. Dieu fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu peux passer des années dedans, mais une année, tu prends une décision, tu dis je sors. Et en 2014, je veux que tu sors de ça. Là, le péché, c'est toutes les formes. Tout de suite, quand on parle de péché, les gens voient le sexe. Mais ton mensonge qui sort de ta bouche tous les jours, tes faux témoignages que tu rends pour détruire la vie des gens, c'est un péché aussi grave que le sexe. Le péché du sexe, c'est quand tu tombes dedans pour sortir, c'est comme un tourbillon. Tu as tous les problèmes. Mais quand tu demandes la puissance du Saint-Esprit, tu en sors. Je dis alléluia. Amen. Le diable est un menteur, Jean 8, 44. Il trompe les gens. Apocalypse, vers le verset 7 à 8. Il va te tromper. Je dis ça pour que tu vois ces manifestations. Quand quelqu'un aime tromper les autres, là, il n'est pas loin d'être possédé. Il y a des gens qui sont très hypocrites, ils sont avec toi, ils te trompent. Ça, ce sont des manifestations diaboliques. Les agravafères. Ce qui n'a pas dit complète. Ah, actuellement ça ne va pas. Hein? Actuellement ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je l'ai vu, mais l'homme est malade. Il a maigri. Sida. La Bible appelle notre adversaire 1 Pierre 5, verset 8. Donc tu as un adversaire devant toi. Un adversaire là, il ne vient pas pour te faire cadeau, quelqu'un comprend. Un adversaire, il vient pour gagner la partie aussi. Et puis il se présente sous plusieurs formes. Il peut venir sous la forme d'une maladie, il peut venir sous la forme d'un problème, il peut venir sous la paresse, le manque de prière, c'est ton adversaire. Lui, il ne veut pas que tu sois en contact avec Dieu. Donc il va créer toutes les situations. Le diable est très subtil, hein? Il peut te laisser venir à l'église, tu penses que tu es chrétien, mais en réalité, il a semé la graine de l'orgueil dans ton cœur. La marque d'un vrai chrétien, c'est l'humilité. Il se fait petit. Il sait pardonner. Il sait oublier. Il y a des gens qui sont chrétiens qui ont fait quelque chose. Bon, c'est Jésus qui nous a fait ça. Parce que chez nous là, tu m'as giflé. Ma copine, je n'ai pas envie de parler. Mais quand on finit le culte, je l'ai attrapé. Je lui dis un mot là aussi, elle se nettoie, ça va s'essuyer sur nous. Parce que quand j'ai parlé, elle va sentir que quelqu'un a. C'est pas parce que je ne parle pas à l'église. À l'église, je viens dans mon coin, j'écoute la parole, je rentre chez moi. Moi, je n'aime pas les affaires. Les paroles, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi quand je viens, je marche, pic. On dit aux femmes, si j'en ai, je donne. J'en ai pas, je m'en fous. Je n'ai pas de problème à quelqu'un. Je ne dis pas bonjour à quelqu'un pour ne pas qu'on dise que dans l'église, j'ai dit quelque chose. Est-ce que tu me vois parler à l'église? Tu me vois parler à l'église? Je sais pourquoi je t'appelle les gens là. Pas prêts. Moi, je peux pardonner, mais oublier. J'ai oublié ce que tu m'as fait. Je ne vais pas oublier. Je fais semblant, c'est comme j'ai oublié. Un jour, je vais te rappeler ça. Mon frère, je n'ai pas envie de parler. Nous sommes venus à l'église en détail. Nous sommes venus en détail. Chacun cherche son Dieu. Bonsoir. On l'appelle aussi le père des incroyants. Maintenant, quelles sont les stratégies? La stratégie du diable, une stratégie, il s'oppose à la vérité de la parole de Dieu.
Genèse chapitre 3, le verset 3. Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire que tu les regardes, tu vois une manifestation démoniaque en eux. Ils remettent toujours en cause les choses de Dieu. Dieu a fait ceci, le Seigneur veut que nous fassions une offrande. Tu as mal dit, toi, le pasteur. Même tu touches le voisin. Je te dis que je vais en faire 3 offrandes. Je te dis. Tu as vu qu'il faut croire au ministère. Je t'ai parlé de 3 offrandes. Il a fini par parler d'offrandes. Comment il sent ça? Il met en question la bonté de Dieu. Lui, c'est vrai, Dieu est bon, mais vraiment, c'est aujourd'hui là, non, sincèrement, je suis dépassé, quoi. Genèse chapitre 3, le verset 5. Quelle stratégie il utilise? Quand toi, tu commences à douter, quand tu commences à mettre en doute la bonté de Dieu, c'est que Dieu a déjà fait pour toi, que toi, tu as oublié si vite. Il y a des gens qui parlent, c'est comme si le Seigneur n'a jamais rien fait pour eux. Il n'a jamais rien fait pour eux. Je vais vous dire des choses. La bénédiction, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, ce n'est pas une grosse maison. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. Tout ça sont des promesses de la Bible. Elles s'accomplissent au fur et à mesure de notre vie, que nous progressons, que nous demandons à Dieu. Celui qui ne demande pas, il ne reçoit pas. La bénédiction, c'est d'être dans la présence de Dieu, en bonne santé. C'est ça que la bénédiction. Amen. Une des stratégies que le diable utilise, il encourage la rébellion contre Dieu. Genèse 3, le verset 6. Il y a des gens qui se rébellent à l'église. Ok, bon, nous allons cotiser 2000. Il dit, mais non, pourquoi nous voulons cotiser 2000 francs? Ils n'ont qu'à nous expliquer, ils n'ont qu'à nous démontrer. Ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à détailler, ils n'ont qu'à détailler. Ils ne détaillent pas au paiement. Depuis qu'on a dit qu'on paie 1000 francs pour l'esprit, il y a des gens qui ont compté le nombre de personnes qui disent, bon, nous sommes maintenant 200, 300. On sait que les autres payent, alors peut payer la facture. Tout ce qu'on dit s'oppose. Tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, tu fais mal au cœur de l'Éternel, tu n'auras pas de victoire. L'ennemi que tu veux appréhender là, c'est sa manifestation que toi tu fais sortir. Donc tu ne peux pas aller te battre avec quelqu'un avec qui tu es même à ta vie. Alléluia. Une autre stratégie, il encourage le péché. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 10. Vous allez voir que le péché c'est tout. Péché est bon, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire amen sur ça là? Non, on ne peut pas dire amen sur ça. C'est pourquoi dans la Bible ça a été représenté par la pomme. D'abord, le péché, ça coûte cher. Quelqu'un est d'accord? Quand tu dois pécher, là, c'est cher. D'abord, il faut te cacher. Je prends un exemple. Tu es marié et puis tu as une jeune go. Écoutez, il faut être taxé. Il faut aller loin. Et maintenant, tu ne comptes pas trouver quelqu'un. Et quand tu arrives, puisque tu cherches quelque chose, tous les plats, tu peux les payer. Et tu prépares son enveloppe quand elle va partir. Et pour ceux qui sont malheureux pendant les fêtes comme ça, ils ferment les portables parce qu'ils paient une mèche 4 fois, ils paient les choses 4 fois. Amen. Maintenant qu'elle vient à l'église, quand on dit, bon, nous allons faire le souffle, aujourd'hui je n'ai rien. Oh, il a semé quelque part son argent. Il a fait ses offres ailleurs. Le diable, il encourage le péché parce qu'il connaît le verset qui dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, on aurait trop dur pour nous entendre. Tu pries, mais si tu sors du péché, tu auras une vie chrétienne victorieuse. C'est que tu vas dire, le diable ne pourra pas s'opposer à toi. Quand tu dis sauvé, au nom de Jésus, c'est du feu qui doit sortir de ta bouche. Mais tu es souillé. C'est-à-dire que c'est comme tu suis blanc et puis il y a des taches dessus. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de feu. Donc tu es un chrétien sans vie victorieuse. Or, quand tu vis dans
la sanctification. La sanctification, je vais donner l'enseignement dessus, c'est à tous les niveaux. Il y a des gens, ils ont fini avec murmurer à l'église. Au nom de Jésus, c'est quoi encore ça? Il persécute le peuple de Dieu, Apocalypse 12, 17. Il rend les gens esclaves du péché. Jean 8, 34. Un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus de volonté, quelqu'un qui est guidé. Quand on dit tu es esclave là, on te domine. Tu dois avoir une vie chrétienne victorieuse. Tu dois savoir que quand tu es dans un péché que tu n'arrives pas à sortir, le diable veut t'empêcher d'être victorieux. Donc en 2014, là, tu dois prendre la décision de laisser tomber les anciennes choses. Plus de boissons, plus de cigarettes, plus de femmes, plus de mensonges, plus de faux témoignages, plus de masturbation, plus de quoi encore, de pédophilie, plus de tout ça. Comme ça, quand tu vas parler là, parce que chaque fois que tu commets un péché, tu paies une gloire. Et ça t'amène 7 ans en arrière. Est-ce que tu comprends? Quand tu tombes aujourd'hui là, tu fais 7 ans en arrière. Donc, on va t'être tombé 7 fois. Donc 7 fois 7, 49 ans. Tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, il faut sortir du péché, il ne faut pas goûter, s'il te plaît. Parce que quand tu goûtes, ce n'est pas facile. Quand tu goûtes, tu as l'impression que mais c'est du miel que j'ai vu. Mais quand je vous demande à Dieu, prends des moments de jeûne, Dieu va te sortir de là. Celui qui fuit, pourquoi Joseph a fui le péché, il a laissé son habit dans la main de la femme de Potiphar. Parce que tout ce qu'il attendait au sommet, sa vie chrétienne victorieuse, il allait devenir premier ministre. Elle a vu ça, c'est pourquoi elle est venue dire à Joseph, couche avec moi. Si Joseph avait essayé, sa vie allait s'écrouler comme un château de cartes. Tout ce que tu cherches dans le diable, c'est ça. Il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans la gloire. Il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans la bénédiction. Mais il peut t'empêcher, bien aimé, de marcher conformément à la parole de Dieu. Et une fois qu'il t'empêche de marcher par rapport à ça, tu es tombé pour toujours, c'est fini. Parce que quand tu tombes, il dresse maintenant le lit pour que tu te couches bien. Tu ne peux plus prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas intercéder, tu ne peux même pas faire des offrandes. Tu ne comprends pas ta vie, tu es bouleversé. Lui, c'est son travail. Les plaisirs du monde, les plaisirs de la vie augmentent au fur et à mesure. C'est comme la cigarette, la nicotine. Quand tu prends une cigarette, tu as envie de prendre une deuxième. C'est comme la bière. Quand tu bois une bière, tu as envie de prendre une bière. Il y a le houblon qu'on met dans la bière. C'est le maïs fermenté là. On met des produits chimiques. Quand tu prends, il y a une arrière-goût sur la langue. C'est comme ça te tire encore. Prends encore. Et plus tu prends, plus tu te livres. Quelqu'un qui a mis son pied dans un trou de 30 cm, il peut facilement sortir quelqu'un qui est tombé dans un puits. Et nous sommes plusieurs dans les puits. Et nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse. Sors d'abord du puits pour voir la lumière parce qu'il fait noir là-bas. Pour fuir le péché, non. Pour fuir le péché, là, il faut fuir. Pour ne pas tomber dans le péché, tu fuis. Fuis là, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Non, il ne veut pas. Hein. Il ne veut pas. Quand tu ne fuis pas, tu glisses. Glisser et fuir sont deux choses différentes. Là, tu vas mettre les deux pieds, tes jambes et tout ça. Amen. Tu dois éviter d'avoir certains contacts. Et quand le diable vient, il ne te trouve pas. Il ne trouve pas d'argument pour te condamner. Non, il n'y a rien à faire. C'est comme quelqu'un qui est dans une voiture, il a ses pièces au complet pour le policier l'arrête. Bonjour monsieur l'agent, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez les pièces de la voiture? Voici les pièces. Il dit allez-y. Mais tu n'as pas assurance, tu n'as pas visite technique. Il prend le temps, il met en bas, c'est un chef, c'est-à-dire que les ruisselles là, c'est-à-dire que tu es derrière lui, il est petit comme ça, mais tu es le chef. À cause de son kaki. Et quand tu as pas un dossier qui amène devant Dieu comme ça, là, Dieu est un Dieu de justice. Il te condamne. Il demande au diable de te persécuter davantage. Il te met dans une épreuve, tes affaires sont bloquées. Rien ne bouge au plus de toi. Tout le monde se marie, tu es là, rien ne bouge. Parce que tu es un dossier. Quelqu'un dit, nous allons prendre la décision de déchirer tous les dossiers nous concernant. Au nom de Jésus. L'une des stratégies du diable, il fait obstacle
à nos prières. Daniel chapitre 10, le verset 12 à 13. Quand tu n'as pas de vie de prière, lui ça l'arrange. Dieu t'oblige. C'est comme si tu n'appelais pas ta fiancée pendant 9 mois et puis en décembre tu l'appelles. C'est pas sûr qu'elle passe la Noël, la fête avec toi. Parce que durant l'année tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas habillé. Tu ne l'as pas arrangé, c'est pas pendant les fêtes qu'elle va t'arranger. Donc tu ne peux pas te trouver dans une situation et appeler le Seigneur comme ça, puis il va arriver. Non. On dit, mais pourquoi? Mais il est mort comme ça, il est mort. Mais Dieu ne le connaissait pas. Un vrai chrétien, on ne peut rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les sorciers de ta famille, de la famille de ton mari, de ton village, de ton quartier, de ton église, ils ne peuvent rien contre toi. Voici quelques éléments qui donnent accès au diable dans notre vie. Le doute, la désobéissance, la déception, et puis la crainte des démons. Le doute, la désobéissance. Tu doutes toujours des choses de Dieu. Tu ne crois pas que Jésus soit capable. Tu pries et puis tu doutes. Tu désobéis, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tout ce qu'on te demande de faire là, tu ne le fais pas. Je ne parle pas seulement d'argent. Parce que l'église, ce n'est pas seulement l'argent. Combien de fois on a demandé de l'argent aux gens ici, ce n'est pas pour faire quelque chose de précis. Quand vous rentrez chez moi à l'église, vous n'êtes pas heureux d'être dans une belle église. Si ça reflète la gloire, tous ceux qui rentrent ici pour la première fois, ah l'église, on ne sait pas. Parce que dehors, on ne ressent pas dedans. Retenez une chose, mes frères, Colossiens chapitre 2, le verset 15 dit, les démons ont été vaincus par Jésus-Christ. Leurs armes, leurs stratégies, tout ce qu'ils ont mis en place, les esprits de sorcellerie, d'attaque, les maladies, Jésus a vaincu ces choses au poteau de la croix. Quelqu'un dit Amen. Et c'est écrit en Colossiens chapitre 2, le verset 15.